En 2022, le Conseil départemental de l'Aude et l'Agence de développement touristique ont souhaité réaliser un portrait sensible du département. Ce travail a été mené à partir d'une large consultation de la population. Près de 1600 Audois ont ainsi partagé leur perception, leur connaissance et leur amour du territoire. Le MOOC qui vous est proposé ici est constitué d'une collection de 11 vidéos thématiques créées à partir des résultats de cette étude. Conçu comme un outil pédagogique, il a pour objectif de vous faire découvrir ou redécouvrir les différentes facettes de l'identité du département pour mieux le comprendre et en connaître toutes les richesses. La séquence qui vous est présentée s'intéresse au paysage. Les évocations spontanées de l'Aude, qu'elles soient issues des visiteurs ou des Audois, témoignent toujours de la place centrale que tiennent les paysages dans l'identité du territoire. Les plaines, les massifs, les reliefs, le littoral, l'aridité, les forêts luxuriantes, les cours d'eau bouillonnants se côtoient pour donner corps à 7 entités paysagères différentes. Le littoral, enrichi de ses étangs et de ses îlots, le sillon audois, la montagne noire et le Cabardès, les collines de l'ouest audois et le Carcob, la vallée de l'Aude entre montagne et plaine, les Pyrénées audoises et les Corbières. Cette entité qui cohabite en proposant des ruptures d'ambiance franches d'un espace à l'autre, tant dans les couleurs, dans les paysages, la lumière, que dans les coutumes des hommes et des femmes qui y vivent. C'est une terre sculptée au fil des temps géologiques, qui a été modelée par des climats contrastés et qui offre à l'Aude une diversité de paysages revendiqués fièrement par ses habitants. Pourtant, de cette diversité, tant les Audois que les visiteurs vont retenir 3 marqueurs structurants. La mer, avec l'ouverture sur la Méditerranée, la montagne et la vigne, qui est le témoin de la tradition agricole du territoire. Les amoureux de l'Aude nous invitent d'ailleurs à parcourir quelques combes écrasées de lumière, à sentir la vigne frissonner d'aise, à se noyer dans le bain d'une lumière 1000 fois renvoyée par les feuilles brillantes, à être des cèpes centenaires jardinés avec patience et amour par des générations de vignerons. Car si la dominante c'est bien un département qui offre à voir une nature sauvage et préservée, des paysages façonnés par l'homme rappellent en contrepoint le poids de l'agriculture et le lien qui unit ici l'homme et la terre. Ce lien va d'ailleurs au-delà de l'attachement à la terre travaillée. Il se traduit par une relation affective et intime très forte entre les résidents et la nature. La sémantique qui est utilisée par les Audois pour évoquer les paysages qui leur sont chers emprunte toujours au champ lexical de la sensibilité et de l'émotion. Pierre Reverdy, un poète audois du XIXe siècle, nous parle d'un amour immense qu'il a pour un coin de l'Aude. L'amour de la nature, voilà ma marque. Cet amour, je l'ai contracté dans cette propriété qui fut le rêve de mon père et notre paradis, près de Carcassonne, au pied de la montagne noire. Le pays est boisé, plus frais, plus vert, délicieusement arrosé de cours d'eau. La source est proche. J'ai pour ce coin de terre un immense amour. Charles Trenet, lui, évoque les sentiers, les montagnes, les fleurs, les ruisseaux, les sources vagabondes de ses premières saisons. Cours dans la montagne, cours dans les sentiers, plein d'oiseaux, de fleurs, et les Pyrénées. Olivia Ruiz, artiste contemporaine bien connue, évoque son attachement à la nature audoise et explique qu'elle personnifiait dans son enfance cette nature comme si elle était sa grande sœur. Un lien intime qui s'inscrit aussi dans un autre rapport au temps, plus l'eau, avec cette invitation qu'elle nous fait dans l'une de ses chansons, la valse de Narbonne-Plage. Il est bon de souffler un instant, de voler la robe légère du vent, qu'il est bon d'écouter les cigales
Une invitation qui prend tout son sens à l'approche des panoramas exceptionnels qui jalonnent le territoire. Ces promontoires, en balcons ouverts vers le lointain et qui offrent des points de vue plus magnifiques les uns que les autres. Mais l'Aude, c'est aussi l'ancrage de son patrimoine bâti, en particulier des châteaux, dans la géologie et les paysages du territoire. Le rapport UNESCO, relatif à la demande en cours de classement des châteaux sentinelles, évoque une impression de continuité entre les parois naturelles calcaires et les châteaux, donnant l'impression d'une homogénéité entre la nature et l'œuvre de l'homme. Une imprégnation si forte qu'elle transpire d'ailleurs dans les expressions populaires. Ainsi, on ne dit pas « il y a de la brume aujourd'hui », mais « on voit pas le château ». Enfin, on ne peut pas parler de l'Aude sans évoquer le fait que c'est un territoire de voies et de cheminement. Historiquement, il s'est construit autour de routes destinées aux échanges commerciaux. La Via Domitia et Aquitania d'abord à l'époque romaine, le canal du Midi ensuite, la route du Pastel et la route des Glaces. Ces voies ont structuré aussi les paysages et laissent place aujourd'hui à d'autres perspectives d'itinérance. Les petites routes sinueuses départementales qui traversent des paysages magnifiques et des villages pittoresques avec des rues étriquées pleines de charme. Mais aussi les GR, les sentiers de randonnée, ainsi que les diverses routes thématiques. Autant d'opportunités de découvrir le département sous différentes facettes.